manière, il était chassé de leur synagogue, il était chassé de leur temple. Peu importe où doivent se tenir ces genres de réunions, peu importe que ça soit dans un immeuble désaffecté, dans un immeuble pourri, peu importe dans un coin égaré, peu importe que cela soit au bord d'un lac, que cela ne soit pas une belle salle, il dit si Jésus est là, il attirera toujours le monde vers lui. L'unité des chrétiens s'exerce autour du Saint-Esprit. Si vous êtes témoin de Jéhovah, cherchez simplement le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, même si vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes mon frère. Amen. Même si vous êtes, je ne sais pas qui, si vous avez reçu le même Saint-Esprit que moi, vous êtes mon frère.
joie ce matin? Êtes-vous dans la joie en ce matin de la résurrection? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Amen, amen, amen. Il a scellé. Vous savez, la Pâque, la résurrection de Jésus a scellé toutes les promesses de Dieu. C'est grâce à la résurrection que nous savons que tout ce que Jésus a dit est la vérité. Amen. Parce que de tous ceux qui sont morts, nul homme n'a pu se ramener lui-même à la vie. Pour être parvenu à se ramener lui-même à la vie, alors tout ce qu'il a dit est la vérité. Amen. Oh, aimez-vous Jésus? C'est le Dieu véritable. Il n'y en a pas deux au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons recevoir ceux qui sont ici pour la première fois. Excusez-moi. Oui. Ah oui, c'est la sœur Magali de Paris, c'est ça? C'est ça. Amen. Ah, que Dieu bénisse la sœur Magali. Ah, Magali est une fervente croyante et qui s'active beaucoup pour le Seigneur. Amen. 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 Et vous savez, ce zèle, Dieu ne vous l'a pas donné pour rien. Amen. La Bible dit, à celui qui a, on donnera. Amen. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'elle pense posséder. Parce que tu as quelque chose, tu rentreras avec un plus aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus-Christ te accorde un plus dans ta foi? Amen. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Vous savez, même dans le monde du savoir, de la connaissance, des gens qui connaissent, souvent, elles aiment connaître davantage parce qu'en elles-mêmes ou en eux-mêmes, ils pensent qu'ils ne connaissent pas assez. Amen. Si tu vois quelqu'un, même pendant quand on était étudiant, oui, tu peux te rasseoir, ma soeur. Quand j'étais étudiant, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà donné un peu l'histoire de ma vie. Quand j'étais élève ou étudiant, alors souvent, quand on commençait l'année, je voyais d'autres élèves se vanter un peu, les étudiants parler, bon. Je me disais, ah donc ça doit être eux les majeurs de la classe. Et moi je me disais, donc, pour parler comme ça, tu dois être quand même sûr. Mais lorsque les épreuves arrivaient, oh, ben, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas aussi, aussi forts qu'ils le prétendaient, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Amen. Et il y en a qui allaient dans la brousse, tu vas voir, il entre dans la forêt, il ne peigne pas les cheveux avec des notes, il va étudier. Ah, les examens sont demain. Mais arrivé à l'examen, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on peut faire autant de publicité autour de soi? Amen. Et c'est comme ça que même dans la foi, j'ai compris que quelqu'un qui a quelque chose ne peut pas faire beaucoup de bruit. Alléluia! Parce que si Dieu vous donne le Saint-Esprit ou un don, toi tu vas penser maintenant à quelqu'un qui est plus grand que toi. Amen. Tu vas dire, ah Seigneur, j'admire tel pasteur, j'admire tel prophète. Si je peux être comme Élie. Amen. Vous voyez? Amen. Tu n'arriveras jamais à être comme Élie, bien sûr. C'est pourquoi, quand tu es comme ça, dans ta vie, tu dois toujours progresser. Amen. Parce que tu estimes que ce n'est pas encore ça. Amen. Tu dois encore prier. Tu dois encore te consacrer pour arriver plus haut.
Alléluia. Un jour, j'étais ici à Western Union. J'ai rencontré un frère, alors qui était en train de me prêcher. Alors j'étais là, je l'écoutais. Alors, soudain, il y a un autre monsieur qui est sorti, Albert Mwabiloua. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors il a trouvé ce frère en train de me prêcher. J'étais sage, je l'écoutais. Alors Albert Mwabiloua a dit, mais non, pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je suis en train de voir quelqu'un qui me prêche ici. Il a dit, non, toi tu es pasteur, c'est toi qui dois le prêcher. J'ai dit, non, Albert, je dois écouter. Amen. Alors il parlait à ses frères. Il dit, toi, c'est lui qui doit te prêcher. J'ai dit, non, je lui faisais signe. Non, il ne voulait pas. Bon, vous comprenez que lui, il est dans les dénominations. Lui, il pense qu'un pasteur, on ne peut pas lui prêcher. Alors, il a caché, en fait. J'étais en train d'écouter une belle exhortation. Ah, le frère dit, mais tu es pasteur? Je dis, ah, tu es pasteur? Je dis, mais tu es pasteur de quoi? Tu prêches le message? Je dis, oui, je connais le message. Mais le message, oh, mais je suis en train de chercher une église. On était là. Et ce n'était pas un jour de la réunion. Je l'ai amené jusqu'ici. On est entré. J'ai dit, voilà, c'est ici mon église. Amen. Et le mercredi, il est arrivé. Le frère a fini sous les chaises. Il était en train de rouler sous l'onction. Alors il dit, ah! Il dit, mais comment tu t'es caché comme ça? Je dis, non, je devais d'abord découvrir qui tu es. C'était le frère Youssouf. Vous connaissez le frère Youssouf? Et je l'ai baptisé. Vous voyez? Quelqu'un qui m'exhortait, qui me prêchait, je l'ai baptisé. Et je l'ai même commencé à le former dans la prédication ici. Je crois que c'était ici. Je rappelle. Vous voyez? Ne soyez pas grands inutilement. Vous allez rater. Laissez quelqu'un vous aider. Laissez-les le prêcher. Laissez-les vous parler. Laissez-les te dire quelque chose. Amen. Frère Madame dit, j'ai été avec les grands de ce monde. Il dit, quand tu arrives devant lui, il va te faire croire que toi tu es plus grand que lui. Moi j'ai eu un peu de chance aussi. J'ai croisé le bourgmestre et le ministre dans les travaux que je faisais ici, André Flao, tout ça. Dans le petit boulot que je faisais dans une asper. Quand vous le voyez, ici les autorités sont vraiment humbles et saints. Oh, tu entres comme ça et ils commencent à parler. Bon, comme moi je venais de l'Afrique un peu, je devais montrer que je connais un tout petit peu. Tu parles un tout petit peu et puis lui t'apprécie. Il t'apprécie parce qu'il s'est dit, ben, si lui ne t'apprécie pas, tu vas lui demander beaucoup de choses. Lui doit t'écouter. Il prend même le peu que toi tu as. Et puis lui, il rajoute. Et toi, tu sors vide. Amen. Que Dieu soit loué. Ça, c'est un petit conseil que nous donnons à nous tous. Amen. Amen. Comme quelqu'un qui était venu de Bandundu, il était à Kinshasa. Il y avait une bagarre là-bas et la personne devant lui commençait à trembler. Oh. Puis là, tandis que monsieur tremble, il lui a donné un coup de tête. La personne avec ses tremblements, il est tombé là. Le monsieur du Bandundu dit, oh, Kinshasa, les gens ne sont même pas forts. Alléluia. Oh, il y a un secret entre se cacher et la manière dont Dieu utilise ses hommes et ses femmes et ses filles. Bien, je crois que c'est la seule personne qui est venue ici pour la première fois. Ok. Ah, que Dieu te bénisse, fervent Jacques. Amen. Voilà. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin. Et on aura un petit temps pour adorer encore. J'aimerais qu'on écoute une petite exhortation que
le Seigneur m'a donné hier pour chacun de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dimanche dernier, j'avais prêché sur le temps et le signe de l'union. Et je crois que ceci nous intéresse. Je crois qu'on doit continuer sur la même lancée. Et ce matin, je vais vous parler maintenant de l'unité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous ai parlé du temps et du signe qui montre que c'est le temps de l'union. Maintenant, nous allons parler de l'unité elle-même. Oui, comprennent dans mon sac les deux brochures qui sont là. Il y a le temps et le signe de l'union. Bon, levons-nous, nous allons lire la parole. Parce qu'il y a un grand vent qui arrive. Amen. Nous devons être unis. Amen. Amen. Sinon, on ne pourra pas vaincre. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Si je suis seul, je ne pourrai pas vaincre. Amen. Si vous êtes seul, vous ne vaincrez pas. Amen. Jean 17, de 20 à 24. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leurs paroles. Amen. Amen. Jésus, ce jour-là, il faisait la prière sacerdotale. Il dit que je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais je prie aussi pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. C'est-à-dire que nous devons croire en Jésus par les paroles des apôtres. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps pour dire mais Pierre a dit ceci et Jésus a dit ça. Qui est plus grand entre Pierre et Jésus? Non, tu vas perdre ton temps. Parce que Jésus a dit, nous allons croire en lui par les paroles des apôtres. Amen. L'esprit qui consiste à comparer Pierre avec Jésus, c'est le même qui avait comparé Moïse avec Jésus. C'est ce que faisaient les pharisiens, n'est-ce pas? Es-tu plus grand que Moïse? Non. Nous avons été prêchés. Dieu nous a parlé du Messie. Nous comprenons que dans notre royaume, il n'y a qu'un grand. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul grand. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Mais souvenez-vous, quand ce même Jésus change de masque, change de corps, il prend le corps de ta soeur, il prend le corps de ton frère. Ne compare pas ton frère avec Jésus, parce que c'est la même personne. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez votre message? Alléluia. Frère, je vais vous dire quelque chose, que cela ne vous trouble pas, parce que c'est la vérité. Le prophète dit ceci: si aujourd'hui on appelle Jésus, on lui dit Jésus, mets-toi ici, prêche, commence à prier pour les gens qui sont ici. Il dit, si vous ne croyez pas, cela ne vous fera aucun bien. Amen. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus disait souvent, femme, votre foi est grande. Amen, 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 amen. Votre foi vous a sauvé. Amen. Dieu ne change pas de principe. S'il est en Jésus-Christ, croyez toujours en Dieu. S'il est en Pierre, croyez toujours en Jésus. Amen. Alléluia. S'il est en Paul, croyez toujours en Jésus. Prédication sur ta parole, au paragraphe 45. Le prophète dit, Dieu ne peut pas vous guérir, ne peut pas vous sauver,
À moins de croire premièrement en Jésus-Christ et en la personne qui vous apporte la parole. Amen. Alléluia. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez? Pourquoi est-ce que Dieu demande de croire en Jésus-Christ et de croire dans la personne qui est devant vous? Pensez-vous que vous allez croire en des dieux? Non. Jésus, c'est celui qui était en Jésus. Et celui qui est dans la personne qui est devant vous, c'est le même esprit. Or, la Bible dit, Dieu est esprit. Quand vous voulez servir Dieu, sachez-le pertinemment que Dieu est d'abord esprit. C'est pourquoi les croyants doivent être surnaturels. Peu importe la casaque que Jésus a pris, soyez capables de le reconnaître. S'il est dans votre soeur, reconnaissez-le. Ne dites pas que non, elle, je la connais. Non, oubliez ça. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est le don. C'est ce qui va faire l'affaire. Peut-être que c'est le moyen pourvu par Dieu pour ta délivrance et ta guérison. Amen. Ok, on va continuer la lecture. Vous allez m'excuser. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi. Pourquoi est-ce que nous devons croire en Jésus par les paroles des apôtres? Pour que nous soyons un. L'unité. On avance? Afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? La gloire. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Écoutez, ma soeur, mon frère, ne sois pas achoppé. Voyez, Dieu a donné la gloire aux hommes. Je sais que c'est la première fois que vous êtes en train d'entendre ça. Oh non, à lui seul la gloire. Oui, à lui seul et à son épouse. Alléluia. Oh, que je monte un peu. Amen. Esaïe dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je ne partagerai ma gloire avec personne. Mais ici, Jésus, lui, il donne la gloire à l'épouse. Oh Jésus. Esaïe a dit que tu ne dois pas la partager. Mais pourquoi toi tu l'as partagée avec nous? Frère, Jésus aime l'épouse, son épouse. Amen. Frère Branham dit ceci. La gloire dont Esaïe parle, c'est la gloire de l'adoration. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui doit être adorée. Mais la gloire dont parle Jésus ici, ce sont des signes, des miracles, la puissance, la colonne de feu qui doit être dans l'épouse pour faire quoi? Pour amener l'église à l'unité. Amen. Si vous voulez connaître la Bible, croyez le message de l'air. Il explique et met chaque chose à sa place. Amen. Si vous êtes avec moi, Amen. Jésus-Christ est Dieu, mais moi aussi je suis Dieu. Amen. Toi aussi tu es Dieu. Mais lui il est le Dieu en chef. Et nous, nous sommes des petits dieux. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Non. C'est pourquoi si quelqu'un dit que tu es Dieu, mais c'est pas grave. Amen. C'est de par la nature de ton Père. Amen. Ton Père est Dieu. Que veux-tu que toi tu sois d'autre? Tu dois quand même pas être un poisson. Tu es aussi un Dieu. C'est écrit là, dans Psaume 82.
Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Vous voyez? Connaissez votre privilège pour qu'on ne vous trouble pas. Jésus a donné la gloire à son épouse. Frère Branham dit que Christ partage la même autorité et la même puissance. Ok, on avance. Retenez bien que les prières de Jésus et la gloire qu'il nous donne, c'est toujours afin que nous soyons un. Ne l'oubliez jamais. Dieu vous a donné les dons, un don, parce que c'est la gloire de Dieu avoir un don. Être ministre, c'est la gloire que Dieu partage avec toi. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a donné? Afin que nous soyons un. Donc si moi je commence à œuvrer pour que nous ne soyons pas un, je suis en train de pécher contre ce que Dieu m'a dit de faire. Ok, continuons. Moi en ai, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Aïe! Quelle insistance! Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Vous voyez? Moi en eux, toi en moi, afin que nous soyons parfaitement. Parfaitement. Dieu voit déjà que nous sommes unis un tout petit peu. Mais de quelle unité nous allons parler? De cette unité parfaite. Donc l'unité parfaite. Ok, vous pouvez vous asseoir pendant que Frère Christian va continuer à lire 1 Timothée 4, 5. Oui, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Prions. Bienveillant Père Céleste, bénis la lecture de la parole. Bénis tes enfants. Seigneur, ce que je veux, c'est que nous soyons un. C'est ce que toi tu as voulu. Et c'est que nous avons tous désiré. Accorde-le nous, Seigneur. Je ne sais même pas quoi dire, mais toi tu as certainement quelque chose à nous dire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Satan, éloigne-toi de ces lieux. Nous voulons être un autour de notre chef. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue également le ministre, il y a le frère Joseph, le Ndula, la Makessi, le frère Baba Tchoussa Jouris et le frère Jacques. Amen. Amen. Le révérend Jacques Munda. Et nous sommes très heureux de les avoir. Amen. Frère Branham dit, les prédicateurs sont les meilleurs hommes. Amen. 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 Et nous aimons la compagnie des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Amen. Comme je disais aux sœurs hier quand on était ici, je dis quand Jésus allait en ses missions, il y avait toujours une poignée de sœurs qui la suivaient. Les autres préparaient, les autres faisaient ceci et cela. Et je parlais avec un pasteur, j'ai dit, mais je ne comprends pas, il y a quelque chose dans les sœurs, dans les choses de Dieu. Alors il commençait à rire, il dit, mais regarde, lis même dans ta Bible, elles ont toujours été ferventes pour le service du Seigneur. Que Dieu bénisse les sœurs. Dieu leur a refusé les sacerdoces. Mais il y a quelque chose en eux qui aiment servir les Seigneurs aussi. Amen. Donc, les hommes, vous avez un grand soutien. Quand je vois comment vous prenez soin de l'église, je dis, oh, que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Bien. Nous allons parler de l'unité parfaite. L'unité. Mais, comme je l'ai dit,
j'aimerais le souligner encore. Nous allons lire quelque chose ici, qu'on avait déjà lu, dans la prédication, le temps est le signe de l'union avant de commencer. Je ne serai pas long, rassurez-vous. Paragraphe 65. Écoutez attentivement. Le temps est le signe de l'union. Prêchez quand? Maintenant, Prêchez quand? prêcher 63. 18 août 63. 18 août 1963. Paragraphe 65. Écoutez. Maintenant, vous voyez où nous vivons. Vite. Les temps de l'union, lorsque nous voyons ces choses être en train de s'unir, eh bien, nous manquons de voir ces choses. Vous pouvez regarder ici dans les Écritures et voir où il a promis cela, ce qu'il ferait. Maintenant, nous les voyons arriver. Nous voyons dans l'église ce qu'il a promis de faire. Nous voyons cela arriver. Nous voyons les choses s'unir ensemble. Nous voyons les ismes s'unir ensemble. Nous voyons les églises s'unir ensemble. C'est le temps de l'union. C'est l'heure de l'union. C'est l'esprit de l'âge. Nous devons nous unir. Pourquoi les hommes ne comprennent pas? Les croyants sont en retard. Mais l'Union européenne l'a compris. Ils sont en train de s'unir. L'Amérique l'a compris. L'Afrique aussi n'est pas en reste. L'Organisation de l'Unité africaine ou l'Union africaine. Les États régionaux l'ont compris. Nous avons vu que même avant l'immigration, les oiseaux s'unissent. Quand tu regardes là, tu regardes le ciel, tu vas voir un essai d'oiseaux en train de voler ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous comprenons que c'est l'esprit de l'âge. Donc dans cet âge de l'Odyssée, c'est le signe, le temps où les hommes, les femmes, les bêtes, les animaux doivent s'unir. Est-ce que vous êtes là, Lys de la Vallée? Amen. Mon frère et ma soeur, donc nous savons qu'aujourd'hui, c'est le temps et l'heure de l'union. Donc, tout ce qui va à l'encontre de l'unité, de l'union, sachez bien que c'est le diable. Amen. Même si cela prend un visage respectueux, peu importe la manière dont cela opère, nous savons que tous ceux qui opèrent dans le but de séparer, de diviser, nous savons que ce n'est pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps où les gens doivent être isolés, où les gens doivent être seuls, parce que c'est le temps de l'union. L'unité, c'est l'état dans lequel les éléments sont en harmonie parfaite. Ils ne forment qu'un bloc. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, si vous regardez le film des fauves dans la forêt, le lion, s'il vient pour attaquer les buffles, il le trouve uni. Il y a le mâle qui est devant et le femelle un peu tout autour, les enfants au milieu, le petit au milieu. Alors ils sont en train d'avancer. Ce que le lion fait, c'est souvent, il fera le tour, parce qu'il va essayer de contourner, il va aller en arrière, il va aller devant. Parfois, si le buffle trouve que le lion est passé derrière, le buffle mâle passe derrière, il laisse le troupeau en avant. Il est en train de suivre et de surveiller le lion.
Le prophète dit, c'est la même technique qu'utilise le diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à les effrayer. Pendant qu'ils sont en train de courir, ceux qui sont malades ou faibles, ils vont courir moins. Ils seront séparés du troupeau. Alors le lion s'attaquera à celui qui est malade ou faible. Et quand ils sont unis, il n'y a pas moyen d'en attaquer un seul élément. L'union fait la force. Ce n'est pas la devise de la Belgique, c'est la devise de la parole. Frère Branham dit, la prière d'une seule personne, il dit c'est une force. La prière de deux personnes, c'est deux forces. La prière de trois personnes, c'est trois forces. Il y a autant de force qu'il y a autant de gens réunis pour prier. Est-ce que c'est avec moi? L'unité parfaite. Jésus leur dit, Père, je prie pour eux. Pas seulement pour ceux, mais pour tous ceux qui croiraient en eux. Afin qu'ils soient un en nous. Mais comment ils vont faire pour être un? Oh là là, Seigneur. Père, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi auparavant. Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi? Nous savons tous la gloire de Dieu. C'est ces signes, c'est des miracles, c'est la présence de Dieu, c'est la colonne de feu qui descend, c'est le surnaturel. Amen. Que Jésus avait auprès du Père et qu'il avait pendant ce jour de la chair. Amen. Jean 6, 44 dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui attirait les gens vers Jésus? Mais c'est le Père. C'est la gloire. Amen. Ce sont des signes. Amen. C'est le surnaturel. Amen. C'est la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, c'est ça le Père. Amen. Quand Dieu était au-dessus d'Israël, c'est le Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il était dans un homme, cela attirait les gens vers lui. Amen. Amen. Jésus l'a dit. Parce que le corps, Dieu l'a créé pour un temps. Mais c'est lui qui était en lui. C'était le Père. C'est pourquoi Jésus a pris cette gloire. Celui qui était en lui, Jésus l'a donné aussi à l'épouse. Pourquoi? Pour continuer le même travail. C'est-à-dire attirer les gens vers lui. Amen. La gloire de Dieu sert à attirer les gens vers Jésus. Souvenez-vous que Jésus-Christ est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Donc tout ce qui est en train d'être fait ici, sachez-le que Dieu attire ses enfants. Amen. 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 Et quand il les attire vers qui? Il les attire vers Jésus. Amen. Vers la parole. Parce que Jésus, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole ouais. La parole qui a l'onction. L'onction que vous sentez ici, c'est ça la parole ouais. Jésus. Amen. Amen, amen. Si vous êtes ici, peut-être qu'il n'y a pas longtemps, vous sentez les frissons tout autour de vous, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu que Jésus a partagé avec nous, qu'il va vous guérir ce matin. Amen. Tu vas répondre à vos questions ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la prédication sur ta parole, au paragraphe 12 à 16, Frère Branham dit, il citait Luc 5, 1. Jésus était au bord du lac. Il dit, drôle des lieux pour faire une réunion. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que normalement, les réunions devraient se faire dans les synagogues ou dans les temples. Mais Jésus était au bord d'un lac.
Et là, soudain, les hommes étaient en train de dévaler des montagnes pour venir écouter Jésus. Le prophète dit, mais quel drôle d'endroit que Jésus a choisi pour tenir ses réunions. De toute manière, il était chassé de leur synagogue, il était chassé de leur temple. Peu importe où doivent se tenir ces genres de réunions, peu importe que ça soit dans un immeuble désaffecté, dans un immeuble pourri, peu importe dans un coin égaré, peu importe que cela soit au bord d'un lac, que cela ne soit pas une belle salle. Il dit, si Jésus est là, il attirera toujours le monde vers lui. Amen. Vous êtes content? C'est vrai que vous n'avez pas encore tout entendu. Au paragraphe 16, Jésus dit, Jésus, c'est le plus grand aimant que le monde ait jamais eu. Vous voyez aimant? Aimant, c'est le corps qui attire le métal et l'acier. Abraham dit Jésus c'est un aimant, le plus grand qui ne soit jamais existé. Alléluia. D'où lui est venu ce magnétisme? C'est le Père qui était en lui qui attirait le monde vers Jésus. Amen, 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 amen. Jésus les attire. Amen. Vous allez voir que cette unité s'exerce autour d'une personne. L'unité des chrétiens s'exerce autour du Saint-Esprit. Si vous êtes témoin de Jéhovah, cherchez simplement le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, même si vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes mon frère. Amen. Même si vous êtes je ne sais pas qui, si vous avez reçu le même Saint-Esprit que moi, vous êtes mon frère. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a tiré le monde vers Jésus. Amen. Dans la prédication, justement, l'état et le signe de l'union, nous avons vu que l'unité s'est faite autour du Saint-Esprit. Ils venaient à Jésus parce que Jésus-Christ les attirait. Il les attirait par quoi? Par le Saint-Esprit. Jésus c'est un aimant. Un aimant, c'est un corps. Un petit corps, mais qui a un pouvoir magnétique. Amen. Alléluia. Amen. Il a le magnétisme. Amen. Frère Madame dit quelque part, il dit peu importe ce que vous avez été ou ce que vous étiez, quand vous étiez perdu dans ce monde, il dit vous étiez quand même fils de Dieu. Il y avait quelque chose en vous. Vous êtes quand même un créateur, un petit créateur. Frère, vous m'excuserez, je vais vous dire quelque chose, c'est pas très agréable, mais je vais vous le dire. Quand j'étais adolescent, je ne comprenais pas ça, mais j'ai compris ça quand je suis devenu serviteur de Dieu. Il y avait comme un petit magnétisme. Ma mère me disait, mais toi, tu te promènes toujours avec beaucoup de gens. Moi, là où tu me voyais, j'étais toujours avec beaucoup de gens autour de moi. Alors il y a un ami, celui qui m'a appelé au message. Il dit, mais toi, Franck, tu traînes toujours ton troupeau partout. Et dans mon troupeau, il y avait tout. Tu voyais des riches, hein, les enfants dont leur papa était des riches. Tu voyais aussi des fumeurs, des joints. Ils étaient là, toujours. Et j'ai compris quelque chose. Parce que moi, on me voulait un peu trop. J'avais parfois des interdictions de survoler certaines rues. Alors quand on dit, mais Franck, j'avais toujours des petits bagarreurs, toujours à côté de moi. Donc si tu veux me combattre, même les fumeurs des chambres étaient utiles. Vous voyez? Ne vous estimez pas inutile dans le groupe que Dieu est en train de former. J'ai évité beaucoup de bagarres comme ça. Tu vois quelqu'un qui vient enseigner comme ça. Oh, Franck, on va se battre. Ah. Non, non. Franck, tika la manie. Moi, je suis là un peu derrière. Et puis ils se battent, tout ça. C'est fini. Pourquoi? Parce que
il y a des gens qui ont été attirés. Pourquoi? Mais pour un but. Mais le travail que la soeur que toi tu n'aimes pas va faire. Écoute-moi, ta bien-aimée. Tu ne peux pas la faire. C'est pourquoi ne la repoussez pas. Laissez-la être membre de l'église. Mettez-le à sa place. Amen. Je pouvais me tenir au coin de la rue comme ça. Tu vois quelqu'un passer comme ça, je dis, oh, d'accord. Tu vois la personne se retourne et commence à venir comme quelqu'un qui est hypnotisé. Alors nous on appelait ça la puissance, la bouillard. Vous voyez? C'est quoi? C'est le magnétisme. C'est un don. Vous voyez? C'est le don d'attirer les gens. Et maintenant nous savons l'utiliser maintenant aujourd'hui. Frère, c'est des dons qui sont innés. Pourquoi? Parce que Dieu savait que toi tu serais ministre. Il savait que tu serais prédicateur. Il savait que tu serais pasteur. Il savait que tu aurais un don. Vous voyez? Les dons sont innés. Tu attires. Maintenant, cette unité, elle est autour du Saint-Esprit. Peut-être que Jésus m'a attiré. Il a attiré aussi Grégoire. Il a attiré Albert. Il a attiré Georgine. Il a attiré aussi Pascaline. Mais Pascaline n'aime pas trop Georgine. Albert n'aime pas trop Grégoire. Mais non, Jésus l'a aussi attiré. Jésus a besoin de lui. Jésus, le feu. Jésus, la feu. Il veut aussi qu'elle soit parmi nous. Parce qu'il a un travail à faire avec lui. Amen. Amour divin. Papa nous dit, vous êtes des créateurs d'atmosphère. On va lire quelque chose ici dans l'amour divin. Amen, amen, amen. Frère, que quelqu'un ne vous plaise pas ou ne vous plaise pas trop, prenez le conseil que je vous donne. Pour que cela vous apaise, dites non, Dieu l'aime, Dieu le veut. Cela peut te calmer. Parce que si Dieu veut quelqu'un, toi tu n'as pas trop le choix. Amen. Parce que le ciel où nous allons, ce n'est pas notre ciel que nous avons créé. C'est notre Père qui l'a créé. Même pour la soeur que toi tu ne supportes pas. Même pour le frère que toi tu n'aimes pas. Amen. L'unité. L'unité se fait autour d'une personne. Amen. Amour divin. Paragraphe 46, écoutez. Prêché le 26 août 1956. Vous allez voir, Jésus c'est un vase. Un grand vase ici. Il y a des tuyaux qui viennent de là, le tuyau qui vient de là, l'autre vient d'ici, de là. Peut-être que toi tu n'as pas beaucoup de relations avec lui, mais attention, il est quand même connecté là. Il est quand même connecté. Amen. Je vous donne toujours mon témoignage pour que vous ne vous trompiez pas. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne savaient pas Franck, qui ne connaissaient pas Franck. Vous savez, les jours où j'avais eu mon diplôme d'État, beaucoup de gens s'étaient amassés là à Nzombi. Des gens qui étaient. Franck Azui 53. Oui, t'étais Azui 53, Azui 73. Franck, c'est dans quoi les diplômes d'État où est commis, il n'y a pas mal. J'ai commencé à rigoler. Ils ne me connaissaient pas. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a mis dans votre soeur. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a mis dans ce frère-là. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Attention. Les gens se sont trompés sur moi. Vous aussi, vous pouvez vous tromper, ça c'est sûr.
question d'apparence. Il est question du Saint-Esprit. Ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Nous avons vu qu'en Jésus, Dieu s'est caché derrière une peau qu'on appelle Jésus. Les dons aujourd'hui se cachent aussi derrière des peaux. Votre pasteur ne plaît pas à beaucoup de pasteurs ici en Europe. Beaucoup. Il ne plaît pas à beaucoup de pasteurs en Europe. Pas en tant qu'homme, mais en tant que prédicateur, il ne plaît pas. Il y a des actes difficiles de me déboulonner, de m'enlever là où Jésus m'a placé. Amen. Je me rappelle un jour, frère Jacques, j'étais chez lui à Paris. Il dit, mais on parlait de quelque chose. Il dit, mais de toute façon, on en parlera dans les réunions des ministres. À ce moment-là, toi et lui et moi, on ne prêchait pas encore. Mais il dit, on va parler avec eux dans les réunions des ministres. Alors j'ai rigolé, je dis, mais comment nous on va faire pour rentrer dans ces réunions des ministres? Ah, mais aujourd'hui, qu'ils veuillent pas, ils nous ont soumis à... Au Canada, on était là parmi les ministres. Qui a fait ça? Mais c'est Dieu. Tu ne veux pas que moi je sois ministre, mais Dieu, lui, t'oblige. Il est un ministre. Tu dois être un avec lui. Tu dois le supporter. Tu dois faire corps avec toi. Paragraphe 46. On y va, frère. J'ai dit, Tantine, qu'a-t-il ce garçon? Oh, c'est pas la même chose là. Amour divin. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Par le 26 août. Passe-lui. Amen. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Maintenant, le petit sujet, s'ils veulent l'appeler ainsi, sur lequel je désire vous parler, est l'amour divin. L'amour divin. Amen. Et quel esprit domine dans cet âge? C'est l'esprit de l'union. Frère Madame dit l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de l'affection fraternelle. Donc pour qu'on sache que vous êtes disciples de Jésus, vous devez vous aimer les uns les autres. Donc l'amour, ça sera le ciment qui va vous permettre de réaliser cette unité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, s'il n'y a pas trop d'amour, je vais donner un conseil aujourd'hui pour nous tous. Si nous l'acceptons, les choses changeront. Amen. Déjà, nous savons que la sœur ou le frère, la manière dont toi tu le regardes, ce n'est pas exactement comme il est. Ça, je peux vous le garantir. Tu n'as pas les mêmes yeux, ni les mêmes appréciations que les pasteurs. Lui, il est un peu comme Jésus, il est au centre. Il peut voir dans ta soeur les vertus que toi tu ne vois pas. Il peut voir dans un frère les vertus que toi tu ne vois pas. Mais pasteur, il est bizarre. Mais pourquoi toi tu veux toujours qu'il soit à l'église? Pourquoi tu veux qu'il soit toujours là? Non, c'est une perle. Il y a en quelque chose que vous ne voyez pas. Mais le pasteur, Jésus a le discernement. Il sait ce qu'il a placé dans sa fille. Il sait ce qu'il a placé dans son fils. Amen. Vous souffrez. C'est parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comme moi je vois. Vous ne pouvez pas voir comme Jésus voit. Si vous faites un effort pour faire confiance en Jésus, vous ne souffrirez pas. Vous allez dire, mais moi je n'ai pas trop confiance en lui, mais Jésus a confiance en lui. Parce que mon Père l'aime, je l'aimerai aussi.
épouse. Alléluia. Ils se sont trompés sur moi. Moi aussi, je me suis trompé sur certains aussi. Vous aussi, vous vous êtes trompés. C'est pourquoi retournez les regards vers Jésus. Regardez comment Jésus apprécie. Amen. Quand Jésus cherchait le roi pour Israël, même le prophète avec sa corne d'huile, le prophète Samuel, il va dans la maison d'Isaïe. Il dit, je suis venu pour chercher quelqu'un sur qui il se reposera l'onction pour être roi. Il voit Eliab, il dit certainement c'est lui. Il dit non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Il voit Shama, il dit non, ce n'est pas lui. Mais lui, l'onction est ici. Je vais la mettre sur qui? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il y en a un qu'on avait oublié. Il était resté dans le désert, en train de s'occuper des brebis. Il y en a une qu'on oublie toujours. Elle est rien. Elle est au bout du rouleau. Lui, il n'est rien. Il manque tout. Il n'a même pas ceci. Quand Samuel l'a vu, la vibration a saisi Samuel. Pasteur comme ceci. Même moi-même, je ne croyais même pas que j'aurais pu l'être. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu connaît le destin de chacun. C'est autour de lui que s'est fait l'unité. Oh, regardez-nous à la parole. Il est attiré. Il aime la parole comme toi. Il aime la prière comme toi. Il se sacrifie pour venir à l'église. Parfois même malade, il laisse son lit. Il est là pour venir adorer. Mais pourquoi peux-tu penser qu'il n'est pas un avec toi? L'unité. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons bouter Satan dehors. Nous voulons que nos yeux regardent comme Jésus. Eliab regarde, il dit mais Samuel, est-ce que ses yeux prophétiques, celui-ci n'est qu'un petit, et il n'a pas étudié comme moi. Il dit voici la personne sur qui l'onction reposera. Regardez frère, un jour, la bagarre a commencé là. Eliab et les autres, parce qu'ils étaient âgés, ils étaient un peu forts, ils sont allés dans la bagarre. David est resté. Mais son père lui dit, écoutez, toi, tu dois aller vers ton frère. Il faut que vous ayez la communion fraternelle. Il prend le pain, il va le suivre dans la bagarre pour qu'ils aient la communion fraternelle. David arrive, son frère le voit, il dit, toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, oh, mais papa m'a donné de la nourriture fraîche pour vous. Vraiment. La nourriture que vous mangez tout le temps ne vous ont pas permis de combattre Goliath. Vous mangez seulement les théories. Moi je vous apporte de la nourriture qui vient du Père. Qui a la puissance, qui enlève la peur. La personne que vous méprisez, c'est elle qui va vous amener peut-être la partie de l'onction qui manque pour la bagarre. Alléluia. Frère, Eliab dit à David, je connais la malice et l'orgueil de ton cœur. C'est dans la Bible là-bas. Est-ce que David était malicieux? Non. David était orgueilleux? Non. Mais Eliab, lui, il connaît.
que je suis le grand frère. Je te connais. Non, tu ne connais pas David. Dieu dit, l'homme regarde à ce qu'il frappe, mais Dieu regarde au cœur. C'est là où se cache la volonté de David. Frère David était un homme bon. David était un homme très bon si vous lisez son histoire. J'ai dit, mais quel esprit était dans cet homme? Son fils veut lui faire un coup d'état. On veut tuer son fils. Il dit, non, non, épargnez la vie d'Absalom. On tue Absalom. Joab rentre tout joyeux et dit, on a tué ton ennemi. Il trouve David en train de pleurer son fils. Non, je veux avoir un cœur comme celui-là. Tous les anciens viennent dire, mais David, aujourd'hui tu vas amener l'opprobre dans les camps. C'est lui qui était ton ennemi, il est mort. Toi tu es encore triste. C'était quand même son fils. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Même si tout le monde le déteste, même s'il est comme lui, mais il y a quelque chose au fond de vous. Il dit, mais frère, ça quand même fera bien. Hein? Ça quand même fera bien. Cherchez à voir même un petit grain de bien dans votre frère ou dans votre soeur, même s'il y a les océans de mauvaises choses, trouvez la petite bonne chose, la divine chose qui se cache. Amen. Si vous ne pouvez pas voir ces petits biens-là, alors vous risquez de tout jeter. Vous allez jeter le mal et puis vous jetez encore le bébé. Vous jeterez tout, mais jetez pas tout. Amen. Le Fils de Dieu et le Fils de Dieu aiment la paix. Même quand il commence une querelle, après il ce soir, ça signifie que vous aimez la paix. Les enfants de Dieu aiment la paix. Le calme, la tranquillité. Oui. Et lorsque l'amour divin a été projeté et arrive à sa destination, la grâce souveraine prend sa place. Amen. Vous voyez ce que Frère Branham dit? Amen. Maintenant, pouvez-vous penser à cela? Quand l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour dont je vous parle, tu cherches quelque chose de bien dans votre frère, dans votre soeur, alors maintenant cette chose-là, qu'est-ce que cela va faire? Quand vous trouvez cette chose, vous dites non, il y a quelque chose de divin là-bas. Amen. Alors la grâce souveraine s'élance. Amen. Vous voyez? Donc pour que la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse gracier quelqu'un, il faut que vous efforciez à trouver quelque chose de bien en lui. Amen. Que vous aimez. Amen. Amen. Qui mais ce frère est désordonné. J'aime vraiment sa façon de faire les désordres. Parce que ça nous donne beaucoup de boulot quand nous arrivons. Au lieu de rien faire, chaque fois que lui va faire les désordres, nous on va avoir quelque chose à arranger. Alléluia. Frère Madame parle d'un homme. Il dit lui, il disait toujours du bien de tout le monde. Amen. Si on nous parle de cette sœur, oh là là, elle est merveilleuse. C'est notre sœur Rose moderne. Il est là, ce frère-là, il est merveilleux. C'est notre frère Tito de Liège. Alors, quelle est cette sœur? Oh, elle est merveilleuse. Oh là là. Ah, si, mais je vais la voir aujourd'hui. Il dit, mais alors, vraiment, qu'est-ce que tu penses du diable? Il dit, le diable. Oh là là, c'est un merveilleux adversaire. Frère, si le diable n'était pas, nous on aurait été des croyants spirituels vraiment très obèses. On ne prie pas, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de prière si le diable n'existait pas. Donc le diable est en train de faire aussi son travail.
diable, vraiment, il est utile pour secouer un peu l'épouse. Pour que l'épouse soit à l'état d'alerte. Pour que l'épouse soit en prière. C'est pourquoi Femme Branham dit que le diable ne sera pas éternel. Amen. Dieu va le mettre dans les temps de feu, il va se consumer après X années, il disparaît. Parce qu'il n'était pas. Quand Dieu avait créé, tout était parfait. Amen. Donc lui, il a été créé un tout petit peu pour nous troubler un petit temps. Et puis, il sera détruit avec les démons. Dans la vie éternelle, il n'y aura plus de tourment. Amen. Vous voyez? Amen. Parce que ce qui est éternel, c'est seulement Dieu. Amen. Or, en Dieu, il n'y a aucun mal. Amen. Il n'y a aucune fraude. Il n'y a aucune malice. Tout est parfait. Amen. C'est ce que nous devons être. Amen. Vous voyez? Donc nous avons compris. Pour que la grâce de Dieu soit sur quelqu'un. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Votre frère ou votre soeur, vous pensez qu'elle s'écarte un peu, elle est un peu perdue à cause de ce qu'il fait. Alors, Frère Madame dit, c'est d'abord l'amour divin. Amen. Tu regardes, vous allez voir, même parfois quand les frères sont possédés des esprits pour faire le mal. Mais il y a quand même quelque chose de bien en lui. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui aime quand même aider, qui aime faire ceci. Amen. Alors Dieu est en train de penser à ça. Il dit, frère, il m'avait quand même aidé, il m'avait fait ceci un jour, elle m'avait fait ceci un jour. Seigneur, souviens-toi de cela. Alors Frère Branham dit, quand ce genre de sentiment naît en toi, alors la grâce souveraine se met en action. Amen. Il dit pourquoi? Parce que vous êtes des messies. Quel est le travail du Messie? Souvenez-vous, le Messie ce n'est pas seulement un prophète. Le Messie c'est aussi un roi. Le roi, on nous a dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois. Et quel est le travail du roi? Il y a une maladie qui a lié ton frère ou ta soeur. Une souffrance qui l'accable. Toi tu peux te lever à cause de ces sentiments que tu as sur lui ou sur elle. Seigneur, oh Seigneur, si moi je manquais des papiers comme lui ou comme elle, oh là là Seigneur, non, manquer des papiers ça fait mal. Seigneur, accorde-le lui. Toi, ta prière là-bas, ça fera lancer la grâce souveraine. Quelque chose ira à l'office des étrangers. Il dit souverain, accordez-lui des papiers. Le fonctionnaire va dire non, non, il ne remplit pas les critères. Non, c'est une grâce qui vient du ciel. Un roi a dit, il faut qu'on lui accorde les papiers. Qui est ce roi? On regarde et c'est... Non, là c'est pas Jésus, c'est toi. C'est moi. Amen. Frère Branham dit, quand vous avez de bons sentiments, la grâce souveraine se met en action. C'est toi qui vas gracier la personne. Pourquoi tu es un roi? Oh, vous ne croyez pas? Amen. Matthieu 18 dit quoi? Matthieu 18, de 18 à 20. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Qui commence à lier? Ce sont les hommes ou c'est Dieu? C'est nous. Ce que vous allez délier au ciel, Dieu délie. Qui commence à délier? C'est qui? Alors vous croyez que c'est vous qui allez gracier les gens? Vous allez gracier les gens. Frères, sœurs, si vous êtes sincères, pas ce genre de prière. Bon, si vous frère Munduki, pas ça. Oh Seigneur, Jésus. Je ne veux pas qu'on la rembarre à Kinshasa. J'ai été à Kinshasa, j'ai vu comment c'est dur. Je ne veux pas, Seigneur. Toute seule, en train de pleurer. Tu finis. Il y a quelque chose dans le cœur qui te dit, ça va, c'est fait, ça y est. C'est bon. Et vous allez voir, le frère ou la soeur reçoit une lettre. On t'a accordé des papiers. Personne ne saura jamais que c'est toi. Mais Dieu au ciel, il sait que c'est ta prière.
prières. Il y a des prières quand c'est fait avec le cœur. Vous allez voir que ça monte et ça ne rate jamais. Il y a quelque chose qui pleure en toi. Tu as pitié. Il y a un sentiment de grâce. Jésus, accorde-lui. C'est le genre de prière que Dieu aime. Amen. 47, Louis, 48. Écoutez. Vas-y, frère Christian. Amour divin, c'est le ciment de l'unité. L'unité, c'est un édifice. Maintenant, c'est l'amour qui doit nous cimenter. Trouvez toujours quelque chose de bien. En tout cas, il y en a chez tout le monde. Amen. Il y en a chez tout le monde. Frère Jean-Pierre, quoi? Quelque chose peut lui arriver de mal. Du Seigneur, qui caisse de ma parfait, ça la déguine. Alléluia. Amen. Frère, Dieu n'oublie aucun des bienfaits de ses enfants. Jamais. Dans Ecclésiaste 11, il dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Tu vas le retrouver au cours du voyage de la vie. Toi ou tes enfants, vous allez le retrouver. Certainement. Ok. On y va, frère Christian. Maintenant, c'est une chose étrange comment les gens, les types de personnes et ce que nous faisons dans notre association. Maintenant, nous devons tous faire face à ces faits. Il y a des gens dans la compagnie desquels vous aimez être. Et il y a des gens qui sont des gens de bien et vous les aimez. Mais cependant, il y a quelque chose au sujet de la personne qui fait que vous pouvez juste à peine rester près d'eux. Maintenant, nous voulons parler des feux. La raison en est l'atmosphère que l'individu lui-même ou elle-même crée. Vous voyez? Donc l'atmosphère que tu crées toi-même va dépendre de ce que on voudra être près de toi ou pas. Est-ce que vous le savez? Maintenant vous devez créer une atmosphère. À partir d'aujourd'hui, prends la décision. Enlève tous ces cœurs qui jugent tout le monde. Dans ton cœur, tout le monde est mauvais. Sauf qui? Sauf toi. Non, Dieu n'aime pas ça. Change d'atmosphère maintenant. Décide que dans ton cœur, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Frère, tel que vous êtes là, si on renvoie chacun chez lui, chez elle ou chez lui, on demande dans la famille ou dans l'entourage, tout le monde ici, vous allez voir que moi j'apprécie beaucoup cet homme, j'apprécie beaucoup cette soeur, cette fille, je l'apprécie beaucoup. Mais quand nous sommes tous ensemble, oh là là, oh ça m'a payé, oh ça m'a payé. Vous voyez? Ça dépend maintenant de ce que toi tu regardes. Quand tu regardes, toi tu vois quoi? Quand tu deviens le diable, tu ne vois que les défauts. Parce que le diable, quand il regarde, hein? Débat à ta beauté, un bébé est né. Quand le bébé naît, ils sont tous beaux. Hein? Mais il y a des gens, quand ils vont regarder le bébé, ils regardent le bébé, ils regardent partout. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah, vous avez mis sous une nez, hein? Oh! C'est tout ce que tu vois? Pourquoi tu regardes seulement quelque chose qui ne va pas? Si c'est ton cas, alors change la façon de regarder. Tu regardes les bébés, il vient de naître, il n'a qu'un mois. Tu regardes. Ce bébé, il aura une très belle démarche. Oui. Frère, je vous l'ai dit, si vous changez votre façon de regarder, Dieu le changera aussi. Vous allez créer une autre
l'atmosphère. 49. Oui, sauter, 49. Maintenant, écoutez, ceci, c'est assez fort. Bon, écoutez maintenant, ça c'est fort. Même moi, quand j'ai lu ça, c'était fort. Écoutez. Mais personne n'est dans son état mental correct avant d'avoir accepté le Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, tel que nous sommes ici, avant que je n'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je n'étais pas dans mon état mental normal. Même si j'étais comment, jamais. Je n'étais pas encore dans un état mental correct. Parce que ce qui fait de vous un être humain normal et correct, quand Christ est dans vous. En dehors de ça, soyez bon comme vous voulez, vous êtes encore méchant et mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme n'a rien de bon. Si on veut voir quelque chose de bon, c'est Christ. C'est lui. Amen. Amen. C'est ce que lui a mis en vous. On continue. C'est une parole forte, mais c'est la vérité. Amen. Aucune personne n'est mentalement saine avant d'avoir accepté Christ Jésus comme sauveur personnel. Cela semble, mais c'est la Bible. Certainement, c'est vrai. Il est celui-là et dans votre être créé, vous allez être fou pour le monde, voilà. Vous ferez cela. Parce que vous devez sortir de l'atmosphère dans laquelle vous êtes pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, Dieu vous élève directement hors du monde. Et vous vivez dans une atmosphère céleste. Et alors pour le monde, c'est juste contraire à ce que c'est. Et ceci est contraire au monde. Oui, continue 50. Maintenant, ce que vous désirez faire, c'est d'être élevé par Christ. Dans une atmosphère où vous êtes erré, paisible. Et alors là, vous créez une situation. Amen. Voyez, même quand vous êtes ici, laissez que ce soit lui qui vous élève. Frère Branham il dit ceci, il dit le chemin pour être élevé, c'est s'humilier. Personne ne veut puiser de l'eau là-bas pour que les gens utilisent. Fais-le. Oui. Fais-le, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir que le Seigneur va t'élever d'une manière ou d'une autre. Maintenant, dans le monde humain, quelque chose là que j'ai voulu, je ne sais pas si c'est en bas ou en haut, je ne sais plus. Frère dit ceci. Ce qui se passe, c'est que quand nous entrons en communion, j'aimerais que tu lises ça, je ne sais pas si c'est là. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit, les gens reçoivent les esprits des uns des autres. Amen. C'est quel paragraphe là? Je ne sais pas si c'est 50 ou 52, 51. Tout ça, si ce n'est pas 47, c'est 51 ou 52. Ou 53. Frère, il y a des gens, ils n'étaient même pas, ils n'avaient pas l'esprit de critique ou quoi, mais il arrive dans un groupe où le critique trop, il attrape un esprit. C'est la vérité. Lui, il commence à critiquer. Il commence à détruire, à salir les gens. Amen. Mais le Saint-Esprit n'aime pas ça. Le Saint-Esprit est contraire et contre ça. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Merci Seigneur. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, toi tu vas attraper l'esprit de Grégoire. Grégoire, lui, il méprise les autres. Toi aussi tu deviens méprisant. Pourquoi? Arrête-toi, examine-toi. Dieu
t'a créé avec une personnalité. Dieu t'a donné quelque chose. Examine-toi si tu commences à glisser dans un autre esprit. Pour te laisser ici. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. La parole aime l'unité. La parole aime la foi. La parole aime la prière. Toi, tu aimais la prière. Mais depuis que tu es dans un certain coup, tu ne pries plus. Tu passes tout ton temps, je ne sais pas faire quoi. Tu ne pries plus. Tu dis, je comprends que lui ou elle n'a même pas prié. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es capable de créer une atmosphère de la prière. S'il arrive chez toi, vous commencez à prier. Il va chez X, vous commencez à prier. Il va à l'église, vous commencez à prier. Mais vous allez le mettre dans une autre atmosphère. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes les créateurs d'atmosphère. Lis ça. Et maintenant, bien souvent dans les églises, ceci peut sembler étrange, mais si vous voulez juste observer. Maintenant, ceci est pour l'église, c'est pour les gens. Les gens reçoivent l'esprit les uns des autres. Au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Vous entrez dans un groupe de gens, vous observez la manière avec laquelle cette personne agit. Et ce genre de personnes qui viennent dans cette assemblée. La première chose que vous découvrez, c'est que ces gens agissent de la même manière. Voyez? Nous voulons agir à la manière de la parole de Dieu. Même si vous aimez un frère ou vous l'aimez, c'est votre ami, ou cette soeur, c'est votre ami, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes opinions. Mais Dieu nous a donné d'avoir un groupe. C'est ce que je vous ai dit. L'unité se fera autour d'une personne. Ici. Parce que le Saint-Esprit se cache toujours derrière une peau. Je vous l'ai dit dimanche dernier. On va lire ça. Je suis la résurrection et la vie. Prêché en 1952. Paragraphe 49. J'ai terminé. Excusez-moi. J'ai dépassé un peu. Votre pasteur est censé être un homme juste. Votre pasteur est censé être un homme juste. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 99,2. À 100%. Vous êtes censé être unis à 100%. Ah oui? Vous êtes censé être unis à combien? À 100%. Soyez d'accord? Frère, c'est ce que Dieu nous a recommandé. Regardez ici. Israël en Égypte, paragraphe 3. Non, frère, c'était là. Non, le téléphone de frère. Israël en Égypte. 53? Oui, prêché en 1953. Paragraphe 3. Oh, frère Joseph, tu es devenu dynamique. Aimez-vous l'unité? Frère, ça c'est notre force. Je reçois des coups de fil de partout. Les gens veulent l'aide de votre Dieu. Mais nous ne pouvons les aider que si nous sommes parfaitement unis. Dieu augmentera notre force. Tous les dons seront aiguisés. Oui, parle toi. Et je vois faire comme à la maison. Lorsque j'étais ici, j'étais le pasteur. J'étais le conducteur des champs. Je prélevais les offrandes, je payais les dépenses. J'étais le concierge, j'étais le menuisier. Je sortais les cendres de poêle. Oui. Et faisait simplement tout ce qui devait être fait.
Ensuite, en plus, j'ai travaillé à la compagnie du service public. J'ai fait cela pendant 17 ans. Et je suis heureux pour ces vieux bâtiments. Amen. Vous voyez, Papa avait été pasteur pendant 17 ans. Il faisait toutes ces choses-là à l'église. Et l'église avait confiance en lui. Jusqu'à ce qu'il avait trouvé quelqu'un qu'il a dû placer pasteur, il a placé des administrateurs. Écoutez-moi mes frères, mes soeurs. Votre pasteur, c'est un conquérant. Pourquoi? Parce qu'il doit faire des conquêtes. Il doit conquérir des maladies, des esprits qui dérangent les gens, en les chassant au nom de Jésus-Christ. Il a besoin des gens en qui il doit avoir totalement confiance. Vous devez avoir confiance en moi. Si vous voulez que moi j'ai confiance en vous, mais vous devez totalement avoir confiance en moi. Si quelqu'un te dit, je fais quelque chose, c'est le pasteur qui m'a demandé de le faire, mais ça doit te satisfaire. Pourquoi? Tu dois avoir confiance en moi. Ton frère te dit, c'est le pasteur qui m'a dit de le faire. Mais ça règle la question. Bien-aimé, je veux que nous soyons une assemblée qui comprenait totalement chacun sa place et sa position. Oh non, il ne faut pas le dire au pasteur, problème de la pasteur. Toi, tu veux faire une unité autour de toi? Attention. Même si Dieu t'a donné un don, que tu sois un frère ou une soeur, tu ne prendras pas la place du pasteur. Moi, je connais ma position. Je ne prendrai pas la place de Jésus. Jésus m'a établi pasteur ici, mais moi, je ne peux pas prendre sa place pour que les gens commencent à m'adorer. Non! Je connais mes limites. Vous aussi, vous devez connaître vos limites. Pourquoi? Parce que nous devons préserver l'unité. Pour que l'unité soit parfaite, que chacun soit à sa place. Et que tous soient unis à 100% derrière la parole, derrière le Saint-Esprit, derrière le pasteur.
bénissons le Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous te disons encore merci une fois de plus, Père bien-aimé. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur Jésus. Car l'amour est correctif, Père bien-aimé. La volonté en est que, Seigneur, nous soyons parfaits comme tu es parfait. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé encore aujourd'hui, Seigneur Jésus, pour attirer notre attention, Père. Car tu n'aimes pas une église, une demi-église, Père bien-aimé. Pour être une église, Père, nous voulons être unis, Seigneur Jésus. Pour l'unité, Père bien-aimé, nous voulons être baptisés du Saint-Esprit, Père. Nous voulons simplement que le Saint-Esprit soit en chacun de nous, Père. Et que le Saint-Esprit nous unisse, Père bien-aimé. Et que nous puissions nous regarder comme toi tu nous regardes, Père bien-aimé. Merci encore une fois de plus, Père bien-aimé, pour l'inspiration et la révélation des mannes cachées, Père. Si nous avons regardé nos bien-aimés frères et sœurs, Père, contraire à ta parole, Père bien-aimé, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Mais fais descendre simplement l'esprit de grâce dans notre cœur, Père, afin que nous puissions comprendre et regarder nos bien-aimés frères et sœurs comme toi tu les regardes, Père. Car si avant nous mettons tout le mois à quoi les Golgotha pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Père, de ce que toi tu as fait à quoi les Golgotha pour nous. Pardonne ton Père, Seigneur Jésus. Pardonne chacun de nous, Seigneur Jésus. Aidez-nous, Seigneur Jésus, dès ces jours, Père, à prendre la décision, Père, à faire un avenir meilleur, Seigneur Jésus. Comme tu nous as enseigné, Père, afin que le monde puisse connaître que nous sommes des disciples, Père, nous devons nous aimer les uns les autres, Père. C'est le plus grand commandement que toi tu nous as laissé. Merci encore une fois de plus de nous devoir parler encore aujourd'hui, Père. Aidez-nous, Seigneur Jésus, à obéir à ta parole, Seigneur Jésus. Et que cette parole puisse faire de nous des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Comme toi qui nous as aimés, Seigneur Jésus, tu n'as pas regardé nos manquements, Père. Et que nous aussi, nous puissions aimer nos frères et sœurs. Et ne pas regarder ce qu'ils sont, Père. Mais de regarder ce que toi tu as fait à la croix et que nous avons prouvé, Papa. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, Père bien-aimé. Accorde-lui encore l'inspiration et la révélation de la parole, Père bien-aimé. Et que cette parole que nous venons d'écouter, que cela puisse devenir la vie en nous, Père bien-aimé. Bénis nos maisons, Seigneur. Bénis notre travail, Seigneur Jésus. Accorde à tes enfants tout ce que leur cœur désire, afin qu'ils soient dans la joie de te servir encore. Si tu tardes à venir, Père, nous serons encore dans cet endroit, Père. Endroit que toi tu as choisi les bons, Père bien-aimé, pour s'occuper de nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta volonté. Bénis les services de dîmes aux offrandes, Père bien-aimé. Nous avons prélevé cela afin que notre culte soit complet, Père. Souviens-toi de toutes les bénédictions qui sont liées à ce service, Père bien-aimé. Bénis chacun de nous qui a apporté quelque chose dans ta maison. Pour voir nos besoins, Seigneur Jésus. Accorde du travail, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce à toutes les choses, Père. Accompagne chacun de nous, Seigneur Jésus. Oh, Père. Réveillez tes enfants, Seigneur Jésus. Et restez dans l'esprit de prière, Seigneur Jésus. Et ne pas oublier la prière en famille, Seigneur. Car tu veux nous trouver dans la prière, c'est la famille. Pour s'occuper de nous, Papa. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, Père. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur. Dans le nom, Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre Dieu. Nous te prions ici. Au nom de